Bonjour, mon nom est Stéphanie et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation portant sur une des étapes réglementaires en contexte d'enseignement à la maison, soit celle des bilans de la progression. Lors de cette présentation, il sera question de l'échéancier des étapes réglementaires. On répondra aux questions pourquoi rédiger un bilan de la progression, quelles sont les exigences du bilan de progression et finalement, nous verrons comment transmettre ces documents. Commençons avec l'échéancier des étapes réglementaires. Sachez que cet échéancier, disponible dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison, présente les dates de transmission à respecter pour chacun des documents requis. Il est à noter que 2 bilans de la progression sont attendus durant l'année, soit un bilan de mi-parcours et un bilan de fin de projet. Alors, pour un enfant qui est à la maison depuis le début de l'année scolaire, le bilan de mi-parcours doit être transmis entre le 3e et le 5e mois suivant la mise en œuvre du projet d'apprentissage, tandis que le bilan de fin de projet, lui, est attendu au plus tard le 15 juin. Pour un enfant qui a cessé de fréquenter une école entre le 1er janvier et le 31 mars, le bilan de fin de projet doit être transmis au plus tard le 15 juin et le bilan de mi-parcours est, quant à lui, facultatif puisque l'année est déjà bien avancée. Finalement, pour un enfant qui a cessé de fréquenter une école après le 31 mars, alors le bilan de fin de projet doit être transmis au plus tard le 15 juin. Qu'est-ce qu'un bilan de la progression et pourquoi dois-je rédiger ce document? Eh bien, rédiger un bilan de progression permet de réfléchir sur nos approches et sur les stratégies utilisées. Cela permet aussi de trouver de nouvelles façons de faire pour aider votre enfant à progresser davantage. Prendre un temps pour constater ou déterminer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées permet d'assurer une suite qui répondra davantage aux besoins de votre enfant. En tout temps, votre personne ressource peut vous soutenir à la rédaction de vos documents. Elle peut aussi vous accompagner pour mieux comprendre les attentes des différents programmes d'études en fonction du niveau travaillé et vous guider pour tenter de préciser ce que votre enfant connaît, ce qu'il réussit maintenant à faire et même pour déterminer quels pourraient être les prochains objectifs d'apprentissage. Pour vous aider à rédiger vos documents, la Direction de l'enseignement à la maison, l'ADEM, met à votre disposition un canevas qui combine l'état de situation et les bilans de la progression. Vous pouvez l'utiliser pour combiner ces deux documents ou les utiliser seuls. Vous n'aurez qu'à cocher l'option qui répond à votre besoin. Voici les exigences pour cette étape réglementaire. On en retrouve deux, soit l'indication des modes d'évaluation qui ont été réalisés et des commentaires sur l'état de la progression de votre enfant, et ce, pour chacune des matières obligatoires. Voyons-les une par une. Commençons avec les modes d'évaluation utilisés. Dans votre projet d'apprentissage, vous avez indiqué quels étaient les modes d'évaluation que vous souhaitiez utiliser pour évaluer les apprentissages de votre enfant. Au bilan, vous devez identifier lesquels ont été réalisés parmi les 5 modes d'évaluation prévus au règlement, soit par un centre de service scolaire ou commission scolaire, par un établissement privé, par une personne titulaire d'une autorisation d'enseigner, par une ou des épreuves ministérielles ou par un portfolio. Il est possible qu'aucune évaluation n'ait été réalisée au bilan de mi-parcours. Dans ce cas-ci, on peut simplement indiquer que ce sera fait à la fin de l'année. Comment et quels documents transmettre lorsque les évaluations ont été réalisées? Pour les centres de services scolaires, commissions scolaires et les établissements privés, vous devrez transmettre tout document qui atteste de la réalisation de l'évaluation ou les conclusions de l'évaluation. Pour une évaluation particulière, vous devrez transmettre les conclusions de l'évaluation ou le rapport de la personne titulaire. Pour les épreuves ministérielles, vous devrez transmettre soit la communication officielle reçue de votre centre de service scolaire, commission scolaire ou établissement privé à la suite de la passation ou le relevé des apprentissages reçu du ministère, le cas échéant. Enfin, pour le portfolio, vous devrez le transmettre au plus tard le 15 juin. Vous pourrez déposer tous ces documents dans votre espace sécurisé ou les transmettre directement à votre personne ressource. Vous trouverez ce tableau regroupant ces informations dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. De plus, des présentations vidéo concernant les évaluations des apprentissages sont aussi disponibles.
N'hésitez pas à les visionner pour en savoir plus sur tous ces modes d'évaluation des apprentissages en contexte d'enseignement à la maison. Maintenant, pour les commentaires sur l'état de la progression des apprentissages de votre enfant. Vous êtes les mieux placés pour savoir comment a évolué votre enfant sur le plan des apprentissages. Votre suivi, vos enseignements, vos observations, vos corrections, vos recherches de nouvelles stratégies font de vous la personne clé pour identifier les changements qui se sont produits chez votre enfant. Il s'agit donc de les décrire et de les commenter. Ce graphique nous rappelle les 5 matières obligatoires et leurs compétences. Il s'agit alors de décrire les progrès, les défis à relever ou parfois l'absence de progression pour chacune d'entre elles. Laissez-moi vous donner des exemples. Prenons l'exemple d'un enfant au premier cycle du primaire en français. On pourrait, pour la compétence écrire, commenter son orthographe des mots fréquents, son emploi de la majuscule au début d'une phrase, sa capacité à rédiger des phrases qui contiennent tous les mots placés dans le bon ordre, ou bien sa capacité à trouver des idées en lien avec un sujet donné. Pour la lecture, on pourrait commenter sa capacité à trouver des stratégies pour lire des nouveaux mots, comme découper des mots en syllabes. Sa capacité à redire dans ses mots ce qu'il vient de lire, s'il donne son opinion ou s'il fait des liens avec ses expériences personnelles. Pour l'oral, vous pourriez par exemple préciser sa capacité à raconter un événement en respectant un ordre chronologique ou logique, s'il respecte son tour de parole ou s'il manifeste son écoute de différentes façons. Prenons un autre exemple, pour un enfant qui se situe au 3e cycle du primaire en mathématiques. Pour la compétence raisonnée, on pourrait commenter sa compréhension des problèmes lus, son utilisation des notions apprises, par exemple les fractions, les pourcentages, la transformation d'heures en minutes, et leurs applications dans les démarches proposées. Pour la compétence résoudre, on pourrait commenter sur son besoin d'assistance lors de résolution de situations problèmes, sa compréhension des concepts et de sa capacité à y recourir, sur sa démarche en plusieurs étapes, sur les traces laissées et sur son habileté à travailler avec des outils comme la calculatrice. Vous trouverez dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison quelques suggestions utiles qui peuvent être mises en place tout au long de l'année pour faciliter la rédaction de vos 2 bilans. Vous y trouverez aussi des mots-clés pour vous soutenir dans la formulation de vos commentaires. Comme pour les autres étapes réglementaires, nous vous proposons dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison quelques pistes de questions pour vous aider à vérifier si le tout répond aux exigences. Ai-je indiqué le ou les modes d'évaluation qui ont été utilisés pour chacune des matières? Ai-je rédigé des commentaires pour les différentes compétences de chacune des matières obligatoires? Et ai-je rédigé des commentaires qui décrivent les changements qui se sont produits sur le plan des apprentissages? Progrès accomplis ou défis à relever depuis le début de l'année ou depuis le bilan de mi-parcours. Comment transmettre vos bilans de la progression? Tout simplement en les déposant dans votre espace sécurisé. Il est aussi possible de nous les faire parvenir par télécopieur ou par courrier au bureau de l'ADEME de Montréal. Pour plus de détails techniques pour la transmission, n'hésitez pas à consulter le guide de l'utilisateur que vous trouverez directement dans l'onglet Guide d'utilisation de votre espace sécurisé. Plusieurs fois, lors de la présentation, des références ont été faites au document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. Ce document se veut un guide sur les étapes réglementaires pour soutenir les parents éducateurs tout au long de l'année. Vous y trouverez de l'information complémentaire, des astuces, des exemples et des ressources. N'hésitez surtout pas à le consulter. Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Un grand merci pour votre écoute et au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous souhaite de bonnes et d'enrichissantes réflexions.